Eh bien, bonjour à tous, rebonjour. Vous me voyez joyeuse, je suis contente de, 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 de revenir auprès de vous. Ça fait un certain temps que j'ai pas fait de vidéo, car il y a eu un arrêt conséquemment aux fêtes de Noël. Je suis descendue sur Toulouse, tout au moins près de Montauban, où nous avions fait les fêtes de Noël. Et puis, à la suite de cette fête de Noël, où j'ai traversé euh, un espace obscur au niveau relationnel, familial, que j'ai eu à transcender. Euh, donc, grâce à la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, qui s'était passée le 2, pleine lune en cancer, et je suis cancer ascendant capricorne, j'ai pu conscientiser certaines énergies que j'avais à transmuter, notamment j'ai pu prendre vraiment contact avec mon unicité, euh, ainsi que ma vie qui a connu beaucoup le rejet, ce que j'ai connu encore lors des fêtes de Noël, et cette fois-ci par une partie familiale dont je m'y attendais le moins. Donc il y a eu une grande prise de conscience euh, par rapport à une espèce de non-vie que j'avais décidé d'être. Et donc il m'a amené le rejet. Cette non-vie, en fait, n'était pas une non-vie. C'était une vie primordiale, euh, une vie une qui avait beaucoup de mal à s'incarner ou à exister euh, dans cette matrice. Euh, Ça ne passait pas, donc il a fallu prendre des masques et et des tricheries afin de pouvoir réussir à tenir debout. Ce que je ressens, c'est que la fin d'année 2017 euh, a été le dernier bastion a été les derniers maîtres pour les chercheurs de vérité, euh, des dernières choses qu'il y avait à dépasser, à comprendre et à dépasser. Ainsi, nous rentrons dans l'année 2018 qui va vraiment nous proposer euh, d'être authentique, d'actualiser notre vérité. Les chercheurs de vérité, les porteurs de lumière vont vraiment entrer à l'intérieur d'eux pour, euh, pour contacter leur vérité, qui ne plaît pas des fois aux autres ou même à la société, mais nous sommes ici pour créer un nouveau monde, nouvelle terre bien sûr. Je reste reliée avec Edgar Tolle et cette nouvelle terre est d'abord intérieure. Quand nous aurons réussi à concilier les opposés, quand nous aurons réussi à transmuter nos propres ombres, notre ego démesuré, eh bien, cette terre nouvelle euh, sera advenue en nous et nous pourrons commencer à la déposer sur cette planète. Allez, donc je vous souhaite eh bien une merveilleuse année 2018 dans l'allégeance de votre chemin, dans la joie de chaque instant, dans la pratique de ce que vous connaissez et qui peut vous aider, nous aider, euh,
lorsque nous sommes dans des doutes, lorsque nous sommes dans des confrontations égotiques avec le reste du monde, c'est que nous le sommes encore avec nous-mêmes. À ce moment-là, il est important de se souvenir des moyens qui nous sont donnés dans le développement personnel afin de se stabiliser et afin de rester dans notre lumière, rester dans notre étoile intérieure. Allez, donc, pour ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne, nous faisons normalement tous les jours, quand je ne suis pas prise par le temps qui court, eh bien nous faisons des tirages de Eckhart Tolle sur la nouvelle terre, s'éveiller à sa mission de vie. Ce sont des cartes qui vont surtout nous aider à localiser notre ego, afin de connaître l'essence qui nous habite, afin de connaître la lumière allégée des ombres. Et les ombres sont souvent représentées par l'ego, l'orgueil. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'ego, il faut déjà un ego sain. Et un ego sain, c'est un mental qui est capable de se rendre compte par lui-même qu'il se ment à lui-même, qu'il est dans l'illusion, qu'il se raconte des bobards et qu'il y a autre chose ailleurs, notamment tous les sages qui sont passés par là et qui nous ont ouvert la voie de la connaissance de soi. Donc à partir de ce moment-là où cet ego-là est sain, eh bien il y a une recherche de soi-même, une recherche que l'on peut dire spirituelle. C'est une recherche de soi-même, soit au travers une foi, une religion, soit au travers un chemin. En tout cas, n'importe quel chemin pris ou n'importe quelle foi élue, eh bien, nous parlons tous de la même chose au travers ces chemins. Nous parlons plus d'allégeance, de dépouillement, de retour aux vertus, aux valeurs, aux piliers. Tout ceci à travers une force intérieure retrouvée, une force, une maîtrise des éléments, maîtrise des passions, maîtrise du corps, et pour ceci ça nous parle d'un diamant intérieur, d'une force, d'un pouvoir intérieur, d'une étoile intérieure. Donc voilà, c'est parti pour le tirage. Aujourd'hui on est le 7. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir vous en faire tous les jours, comme je faisais un petit temps, parce que là j'ai rendez-vous donc le 10 à Avignon pour l'école, pour un entretien pour l'école de mon fils, école Steiner. Et le 11, c'est mon fils qui a un entretien avec les directeurs et les enseignants de l'école. Donc je suis un peu surbookée parce que, comme je vous l'avais dit avant, je suis en période de déménagement. Voilà pour ce que j'ai à gérer dans la vie privée extérieure, et dans la vie privée intérieure, eh bien il y a beaucoup d'intégration, beaucoup de lâcher prise qui se passe. Et beaucoup de mettre ce qui est en haut, de le mettre en bas. Et pour ma part, ça se fait au travers les pratiques que je vous montre parfois, notamment celle par exemple pour l'hiver, donc de stimuler l'énergie des reins. Voilà, très bénéfique pour accueillir
et transmuter ce qui nous est demandé de transmuter. Garder en santé le corps, notre corps. Actuellement, je me fais beaucoup de massages avec les odeurs florales d'huile essentielle qui me conviennent au moment où j'ai besoin de cette odeur-là afin que mon corps soit soutenu dans les transmutations qu'il a à faire. Car bien entendu, le corps participe amplement à tout ce travail alchimique de transformation. Bon, j'y arriverai pas à tirer les cartes aujourd'hui. J'ai vraiment joie de vous retrouver et de parler un petit peu avec vous. Pour tous ceux qui me regardent et qui sont en son vibratoire avec mon énergie, eh bien, je vous remercie de vos abonnements, de votre écoute. Quant à tous ceux qui me regardent et qui ne m'aiment pas, ben, je vous remercie aussi, car ça permet de se connaître d'autant plus quand il y a des avis différents, des avis convergents, et d'aller encore plus vers plus de paix intérieure, de grâce et de réalisation du ciel sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Oui, il y a la prière aussi qui me porte beaucoup. Allez, j'arrête les blablas, je tire la carte du jour. Ça y est, je l'ai tirée. Alors, on y va. On va prendre 3 grandes respirations. Trois grandes respirations afin de mettre notre corps en état méditatif et d'aligner les différents corps que nous avons, corps, âme, esprit. Sachez par-dessus tout que l'ego n'est pas personnel et qu'il n'est pas ce que vous êtes. Si vous faites de l'ego un problème personnel, vous retombez encore dans l'ego. Je vais la relire. Sachez par-dessus tout que l'ego n'est pas personnel et qu'il n'est pas ce que vous êtes. Si vous faites de l'ego un problème personnel, vous retombez encore dans l'ego. Merveilleuse carte que celle-ci, tout au moins qui est fort en résonance avec ce que j'ai pu vivre pendant ces quelques jours d'immersion dans la famille. Et je dois dire que effectivement, j'en ai fait une affaire personnelle. Et donc je pense aussi aux accords Toltec qui nous invitent à ne pas faire une affaire personnelle des critiques qui nous sont adressées. Et je dois dire que là, j'ai pu vraiment maintenant, à reculons, je peux témoigner que j'ai pu vraiment connaître les ravages de l'ego, car j'étais dans l'ego à 100%, avec ce besoin de reconnaissance, ce pouvoir donné à l'autre pour exister, donc pour combler un manque. Or que le manque ne se comble pas, la lumière la lumière sort de la blessure. Il y a juste à transmuter, bien entendu, chaque aspect
chaque aspect de manque, de trouble, d'illusion en force. Et là, je devais, dans cet instant, tomber sous le joug de l'ego. Maintenant, à reculons, j'ai pu le regarder. Euh, Cet ego ravageur, euh, cet ego qui voit l'agresseur à l'extérieur, même s'il y a agression, et qui ne peut pas se recentrer, et donc il se sent agressé. Voilà. Même s'il y a agression, il y a un ego qui ne peut pas se sortir de la situation. Parce qu'il y avait une blessure de rejet, que j'ai terminé d'actualiser maintenant au niveau de la famille. C'est-à-dire que je l'avais vu au niveau collectif, au niveau social, de ma place dans la société. Et j'avais bien, imaginé, intuitivé que ça venait de la famille. Cependant, pour ma part, j'ai besoin de vivre, d'expérimenter. J'ai absolument besoin d'expérimenter dans mes cellules et dans ma chair, dans une grande puissance d'amour en fait, l'autre et le manque que me renvoie l'autre. J'ai vraiment besoin d'expérimenter l'autre. Je ne suis pratiquement jamais dans la fuite, au risque de trembler, au risque de m'évanouir. Je vois que lorsque je dis je suis, il y a encore cet ego, effectivement, car dans le sentiment de rejet, la personne ne peut pas prendre fuite, en fait. Euh, Ça fait partie de sa peur du rejet. Donc là, je viens de localiser un point de mon ego, là, dans cet instant, avec vous, qui est quand je dis j'avais besoin de confrontation et d'expérience. Parfois, il est plus sage que j'écoute mon intuition, qui, si je l'entends à ce moment-là, me dira que me donnera la vérité, me donnera l'action que mon corps a à faire devant la situation. Il y a des fois ce qu'on appelle des peines perdues, c'est-à-dire ce n'est pas la peine de m'infliger autant de peine devant quelqu'un qui ne peut pas comprendre, qu'il ne peut pas entendre. Voilà, donc maintenant j'en arrive à tirer notre animal totem. Alors l'animal totem, pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit animal qui va nous aider pendant cette journée à cheminer vers la phrase de sagesse d'Edgar Tolle, dans l'allégresse et la joie enfantine, car redevenons comme des petits enfants, dans la simplicité de l'instant présent, afin d'être dans notre unicité. Allez, alors qu'est-ce que nous avons pour aujourd'hui? L'abeille. L'abeille qui nous dit « J'ai de bonnes idées ». Regardez ce jaune aussi avec lequel je suis habillée aujourd'hui. Le rayon jaune qui nous apporte la sagesse, l'ancrage, ainsi que notre rayonnement au troisième chakra, chakra du plexus solaire. Ici, aujourd'hui nous y mettrons la couleur jaune, bien sûr, rayonner notre étoile,
localiser grâce à cette brillance du soleil, eh bien l'ego, quand il vient taper à notre porte, avec comme, euh, comme aide l'abeille. L'abeille qui est très structurée, qui travaille pour le collectif, l'abeille qui est reliée donc à euh, conscience de groupe, une conscience de travail, une conscience aussi de place. Chacun a sa place. Il y a les ouvrières, il y a les travailleuses, il y a celles qui s'occupent de l'arène, il y a celles qui s'occupent de construire les galeries. Chacun a sa place. Faut-il se connaître? Faut-il ne pas vouloir la lumière de l'autre? Faut-il être relié à notre mission divine et accueillir, à mon sens, Jésus dans notre cœur? Jésus qui est en fait un médium, hein, qui est venu transcrire euh, les lois, les lois cosmiques. J'avais quand même envie de vous lire, de nous lire le texte sur l'abeille. Ah ben c'est la première des animaux totems, c'est la 24, page 24. Alors, si l'abeille est venue bourdonner dans tes cartes aujourd'hui, c'est le signe que tes idées sont positives et que tu es certain de réussir dans tous les domaines de ta vie, à condition de ne jamais les mettre en doute et de ne pas les garder pour soi seul, pour toi seul. Si l'abeille est venue essainer dans tes cartes, c'est pour t'encourager à participer à des projets et à des activités de groupe, aux discussions, aux débats et à des sports d'équipe. Elle te dit que tu trouveras ta place en participant à ces activités et que tu obtiendras le respect des autres grâce à tes capacités de chef, à tes dons de communication et à tes idées positives qui non seulement les impressionneront, mais les inspireront. Donc nous avons là une invitation à partager, communiquer, travailler ensemble, se joindre dans le collectif, se joindre dans le groupe. Pour certains qui sont enfermés depuis longtemps, dans un douloureux travail introspectif, il est temps d'oser sortir un petit peu plus, de se mettre en connexion avec d'autres personnes au travers des associations, des sorties, des discussions, au travers des échanges, Internet aussi. Voilà, je considère la carte, bien sûr, pour aujourd'hui. Nous travaillons en fait au jour le jour, sachant que dans la philosophie bouddhiste et dans la philosophie de la vie, eh bien, une vie, c'est une seconde, c'est un inspire. Donc, ce que nous pratiquons dans la journée se pratique aussi dans les journées et s'étend aussi à demain et après-demain et à toute notre durée de vie. Ce que nous construisons aujourd'hui, nous récolterons les fruits demain et nous pourrons les savourer après-demain afin de les replanter après-demain. C'est toujours une histoire de cycle. Il est important de faire le travail journalièrement. Je vais tâcher de pouvoir
trouver rapidement tous les matins un instant de travail ensemble sur les cartes d'Edgar Tolle. Voilà, il en reste à peu près 22, non, un peu moins. Je pense qu'après nous rebondirons sur d'autres choses que j'ai à vous proposer, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. En tout cas, dans un premier temps, je voudrais aller jusqu'au bout de ce tirage de cartes d'Edgar Tolle, car pour ce que je vis, c'est puissant. Le doute, effectivement, le doute des fois arrive. Les envahissements de l'ego arrivent. Et grâce à ce travail que je partage avec vous, que je fais avec vous, eh bien, j'avance et nous avançons. C'est vraiment une joie de travailler avec cet outil Internet. Et j'invite toutes les personnes qui veulent justement trouver leur vérité à pouvoir s'exprimer sur, sur Internet, à travers YouTube. C'est vraiment un bon début de reliance avec les énergies qui nous habitent, car des fois sur cette planète, il n'est pas aisé de parler de tout ce dont nous parlons sur Internet. Voilà, voilà pour ces vœux 2018 donc. C'est une vidéo longue, juste pour vous témoigner en fait de la joie que j'ai d'à nouveau de partager, de pouvoir aussi, parce que j'ai été dans des moments assez chaotiques, assez de troubles, où je n'avais pas vraiment la force ni l'envie de partager, où je remettais en cause justement ce travail de groupe, tant j'avais été affectée par une douleur relationnelle. Voilà, sachez que tout se lève, tout se transforme et que seule la lumière nous aide à transmuter chaque ombre que nous avons à transmuter. Seul le travail intérieur en conscience, seule la conscience nous amène vers plus de responsabilité et vers plus d'actualiser le son de cette planète Terre. Hein, cette planète est merveilleuse, de diversité, de beauté, de grâce, de nature, d'humains aussi, aussi différents les uns que les autres. Certains arrivent de la lignée de Jésus et d'autres non, et pourtant ils sont pacifiques. D'autres viennent nous proposer d'autres technologies, d'associer technologie et spiritualité en fait. En fait, de pouvoir se servir d'une technologie plus avancée. Voilà, c'est une année 11, donc dans l'année 11, ça peut être aussi 1 plus 1, donc 2. Donc la dualité va être fortement mise à l'épreuve, la dualité à l'intérieur de nous, la dualité aussi cellulaire, la dualité vraiment cellulaire. Il est temps de reconnecter avec nos mémoires, comme je l'ai dit aussi dans d'autres vidéos, aussi galactiques.
nous avons pu être guerriers aussi de lumière et un peu d'ombre dans d'autres dimensions, dans d'autres états dimensionnels. Nous avons aussi dans ces autres états dimensionnels pu prendre des apparences d'ombre afin de, dans une perspective, dans une intention louable de vouloir proposer la lumière, mais en perdant une partie de notre âme parce que l'ombre est plus alléchante que la lumière. Car l'ombre nous propose toujours une solution de facilité. Ah oui, c'est ça que je voulais absolument témoigner. Ça me vient comme ça, parce que je prépare rien, donc ça me vient par descente. Ce que je voulais témoigner, c'est que la solution de facilité a toujours perdu en fait l'humanité. Voilà, c'est toujours ce qui va nous amener vers plus de conscience et vers plus de pouvoir justement transmuter, alchimiser l'œuvre noire qui va passer de l'œuvre blanc. Ça va être euh, la non-facilité, que certains vont traduire par le travail. Je, je ne dirais pas le travail, car il a une connotation de labeur, de quelque chose de négatif dans cette société. Je dirais la rigueur. La rigueur sans la rigidité. La rigidité empêche, la rigueur amène. Alors la rigueur, ça va être le premier rayon. Maître Moria, ça va être l'appel de l'archange Michael qui va rompre, n'est-ce pas, avec son épée de lumière. Voilà, c'est rigide, c'est quelque chose de juste. En tout cas, il va rompre, il va casser, il va briser avec son épée de lumière tous les liens toxiques, tous les liens karmiques toxiques. Suffit-il de pouvoir l'appeler lorsqu'on est en situation égotique qui est trop importante. Et si nous ne l'avons pas fait lors de la situation, quand nous sommes retirés, donnons-nous la chance de nous retrouver dans ces énergies. Voilà. Euh, la facilité, elle va être de juger son prochain, de juger l'autre, de dire la faute vient de l'autre, comme j'ai pu le faire en moment de grand trouble. Et la rigueur intérieure où le travail de défrichement va être de voir ce que nous renvoie l'autre et ce que nous avons encore à travailler. Et c'est vrai que c'est souvent dans les situations émotionnelles les plus impliquantes qu'il va y avoir une grande descente d'âme, parce que l'âme a besoin de cette situation émotionnelle puissante. Voilà, avec la lune, pleine lune en cancer, il y a un grand travail actuellement sur les mémoires familiales qui se font. C'est le moment de travailler sur notre arbre généalogique, sur... c'est ça, oui, sur notre cordon ombilical, de purifier tous les liens de notre naissance, de ne pas prendre la charge sur soi, de sauver l'autre. Ça, c'est quand nous avons eu la blessure d'abandon. Euh, Entre la naissance et 3 ans se porte la blessure d'abandon que nous avons ce sentiment de devoir sauver l'autre. Voilà, donc il est important de cheminer, chacun à sa façon, d'aller vers la connaissance, chercher. Cherche et tu trouveras, c'était une phrase de Jésus qui est juste. De chercher et après de frapper. Frapper, il vous sera ouvert. C'est-à-dire de mettre en pratique. Voilà pour ce début d'année, un peu tardif pour moi, car on est le 7. Je vous souhaite donc, je nous souhaite donc de passer un merveilleux dimanche dans sous la coupole de Edgar Tolle,
en actualisant son travail. Je vous relis une dernière fois la phrase. Sachez par-dessus tout que l'ego n'est pas personnel et qu'il n'est pas ce que vous êtes. Si vous faites de l'ego un problème personnel, vous retombez dans l'ego. Avec l'abeille qui n'a pas de doute qu'elle a bien sa place sur la terre. Et bien voilà, je vous remercie de votre écoute. Et je vous souhaite un joyeux dimanche et un lumineux dimanche. Au revoir et j'espère à demain.